Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous avons ce matin la grâce de nous réveiller parmi les vivants et nous pouvons dire merci à notre Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais encore une fois te fortifier à ne pas perdre courage, à ne jamais perdre espoir. Tant que tu es en Christ Jésus, l'espoir est permis. Et c'est quelque chose qui doit être ferme dans ton cœur. Parce que tu es en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur. Et que la Bible dit que tu es héritier de Dieu, héritière de Dieu, co-héritier de Christ. Parce que Christ est mort à la croix pour te racheter de la vaine manière de vivre et te donner une identité. Il y a toujours de l'espoir pour toi. Puisque la Bible dit, dans Romains chapitre 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, son plan. Oui, toute chose, pas certaine, toute chose. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire que l'espérance soit ferme dans ton cœur. Toujours espérer dans le Seigneur. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une vérité en Christ. C'est la vérité en Christ. Et c'est cette espérance qui nourrit la foi. Puisque la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu un bon témoignage. Oui, la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, la Bible dit que hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Il existe par lui-même. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous, ses enfants, nous sommes déjà dans sa maison, des gens de sa maison. Et chaque jour, nous cherchons à connaître sa volonté, qui nous remplisse de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Et nous sommes rémunérés du fait que nous lui appartenons. Pas parce que nous travaillons pour lui, non. Notre foi est toujours récompensée. Alors, mon frère, ma soeur, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu, Romains 10, verset 17. Et donc, la parole de Dieu doit être ce que tu entends, ce que tu déclares. Pas la parole des hommes, pas ta propre parole, mon frère, ma soeur, mais ce que la parole de Dieu déclare, c'est ce que tu dois garder dans ton cœur. Et c'est comme ça que nous devons marcher en Christ, en nous basant sur sa parole, parce que la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ta parole ou tes idées n'ont pas beaucoup de valeur parce qu'elles peuvent changer, mais la parole de Dieu ne change pas. C'est pourquoi ce matin, le Saint-Esprit te dit au travers ce texte de Romains chapitre 15, le verset 13. La Bible dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Que cette parole remplisse ton cœur. Que le Dieu de l'espérance, ton Dieu est le Dieu de l'espérance. Le Dieu qui donne l'espoir, pas le Dieu de désespoir.
comme s'il était incapable de faire quelque chose. La Bible dit qu'il est capable de faire toutes choses. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Et c'est pour cela qu'il demande toujours qu'on espère en lui. Ce n'est pas des espoirs vains, mais plutôt une espérance vivante. Et cette espérance nourrit ta foi. Et ce matin, je prie que tu sois rempli de la joie qui vient de cette espérance, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Et nous savons que cette joie-là, c'est une joie parfaite venant de notre Père céleste au travers de son Esprit Saint. Et dit de toute paix dans la foi. Nous savons que cette paix, c'est une paix complète, une paix parfaite qui vient de lui, puisque la Bible dit que Jésus-Christ, en parlant à ses disciples, dit « Je vous donne ma paix ». Pas comme le monde la donne, elle est différente. Et ce matin, que tu sois rempli de cette joie parfaite, cette paix qui est complète, qui est parfaite, oui, dans la foi, afin que tu abondes en espérance, ton espérance soit tellement vivante que lorsque même les gens regardent autour de toi la tempête, ils se disent, mais comment il arrive à tenir, comment elle arrive à tenir? Parce que tu es accroché à ton Seigneur dans l'espérance que lorsqu'il parlera, il changera les situations. Tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir. Même Lazare, quand il était mort, tout le monde disait, c'en est fini. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Il fallait seulement que Jésus arrive pour que Lazare sorte du tombeau. Aucune situation ne peut le dépasser. Aucune. C'est pourquoi Jésus dit à Marthe et à Marie, et surtout à Marthe, il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Même si la situation est morte, moi, je peux la ressusciter parce que je suis la résurrection et la vie. Jésus dira à Marthe. En réalité, il était en train de dire à Marthe, tu n'as pas le droit de perdre espoir. Oui, tu n'as pas le droit de perdre espoir. Tant que je suis avec toi, l'espoir est permis. L'espoir est permis. Oui, tu n'affaiblis pas, tu ne rêves pas, l'espoir est permis. Même je suis capable de ressusciter les morts, les situations mortes. L'homme de Gadara est un fou qui vivait dans les sépulcres. Assurément, ses parents l'ont enterré. Il n'existait plus dans la famille. Lorsqu'on dit votre frère, ton fils, tel, ça fait longtemps, on ne l'a plus vu. Un étranger qui arrive, qui dit, mais ton fils, je l'avais connu enfant. Oh, ce fils, il est mort. Les parents seront incapables de dire que leur fils était devenu le fou qui erre dans les cimetières, qui fait des tombes sa demeure et qui bloque tout le monde et qui casse les chaînes qu'on met sur ses mains. L'homme de Gadara. Cet homme était enterré par sa famille. Cet homme était mort pour sa famille. Il n'avait plus de nom. L'homme, le sépulcre, le fou de Gadara. C'était son nom. Personne ne veut être appelé fou, mais il n'avait plus de nom, parce que les hommes avaient perdu l'espérance. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il a fallu que Jésus traverse la mer pour venir de ce côté-ci, pour rencontrer cet homme de Gadara. Même les tempêtes n'ont pas pu arrêter Jésus. Les tempêtes ont soufflé sur la mer pour vouloir chavirer la barque. Oh, mon frère, ma soeur, quand Dieu a décidé, il a décidé. Et quand il vient, il change les conditions et te donne ce que les hommes ne pouvaient pas te donner. L'espoir est permis, mon frère, l'espoir est permis, ma soeur. Oui, pour toi, il va traverser les cieux. Pour toi, il va traverser les obstacles.
pour venir te chercher toi et toi seul et te sortir d'affaires. Alors, mon frère, ma soeur, l'espoir est permis. Si l'homme de Gadara, l'espoir est permis pour cet homme, oh mon frère, toi et moi, ma soeur, l'espoir est permis. Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la situation qui te chagrine? Jésus est arrivé sur la plage de Gadara et voici cet homme qui s'approche, poussé par les démons qui lui disent, qui viennent se prosterner. Pourquoi es-tu ici? Tu viens changer la condition de cet homme alors que nous l'avons maintenu dans l'esclavage. Alors Jésus a leur dit, oui, c'est votre fin aujourd'hui. J'ai décidé de libérer cet homme. J'ai décidé de changer l'histoire de cet homme. Et la Bible dit que Jésus a chassé les démons qui remplissaient cet homme de Gadara. Et ensuite, on l'a habillé et il était assis avec Jésus et ses disciples. Quand les gens sont venus du village pour voir l'homme de Gadara, le fou n'est plus le fou de Gadara. Il était dans son bon sens, assis, écoutant Jésus-Christ. Oui, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc l'espoir est permis, mon frère, l'espoir est permis, ma sœur. Avec Dieu, il y a toujours de l'espérance. C'est pourquoi ce matin que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ma prière, c'est que la puissance du Saint-Esprit te relève ce matin, te transforme ce matin, te donne la joie, te donne la paix. L'abondance de la grâce est pour toi, mon frère. C'est l'homme de Gadara, Jésus a traversé cette tempête avec ses disciples pour aller à sa rencontre, changer son histoire. Et il est devenu l'évangéliste de toute la Décapole. Oui, quand il voulait suivre Jésus, Jésus dit non, tu as une mission, j'ai une mission à te confier. Toute la Décapole a besoin d'entendre ma parole. Et c'est toi qui seras mon porte-parole. Oh, quelle grâce! Bien-aimé, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Oui, celui qui n'était pas fréquentable, il est devenu le porte-parole, l'ambassadeur de Christ. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma soeur. Que ces paroles remplissent ton cœur de joie, remplissent ton cœur de paix. Cette paix surnaturelle que donne le Saint-Esprit, cette joie surnaturelle que donne le Saint-Esprit. Nous allons prier. Ta situation n'est pas plus dramatique que la situation de l'homme de Gadara. Alors l'espoir est permis. Oui, avec Dieu, tout est possible. C'est pourquoi ne perds jamais courage. Ne perds jamais courage. Nous pouvons oser le dire, jamais, jamais courage. Tant que tu vis, oh, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, mon frère, ma soeur. Alors, que tes yeux soient portés sur Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort et qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Oui, il a tout accompli pour que toi, tu aies de l'espoir, pour que tu puisses espérer en lui. Père, merci à toi pour ta fidélité. Ce matin, tu as voulu nous relever encore, nous restaurer encore, nous transformer encore. Oui, tu veux nous dire ce que personne n'ose nous dire, parce que personne ne peut changer notre situation si ce n'est toi. Père, c'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire notre reconnaissance. Seigneur, ce matin, que le cœur de quelqu'un soit rempli de ta paix surnaturelle, ta joie surnaturelle, et que nos yeux soient portés sur ton Fils Jésus-Christ qui a tout accompli pour nous. Sois élevé, sois béni, sois glorifié, Père. Merci. Merci pour tout. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui en qui nous avons mis toute notre espérance. C'est en son nom que nous avons prié ce matin. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Je te souhaite un bon dimanche. Que la paix, la joie du Seigneur, par le Saint-Esprit, remplisse ton cœur. Amen.